l'Église doit prendre soin de ses malades. Et je dis cela parce que tous les malades ne sont pas guéris instantanément aujourd'hui. Certains sont malades des années. Certains restent malades. Alors il faut être là pour apporter le soutien, le réconfort et la prière. Amen. Le lien entre prière, pardon et guérison. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'on a besoin. Il y a un lien entre les chrétiens. Quel est le lien entre les chrétiens? Est-ce que vous le connaissez? C'est qui on est lié par quoi? Par le Saint-Esprit et l'amour. Amen. L'amour nous lie. Le Saint-Esprit nous lie les uns aux autres. Déjà, le Saint-Esprit, parce qu'il habite en nous et nous sommes les enfants de Dieu. Mais on a parlé du pardon, du sang de Jésus. Et puis la guérison. Ça aussi, c'est très important. Et je dirais en titre un peu, une église doit s'occuper de ses malades. Une église doit s'occuper de ses malades. C'est vraiment important. Et on ne se rend pas toujours compte, eh bien, qu'au milieu de nous, il peut y avoir des gens qui sont malades. Alors, il y en a, ils ne viennent pas parce qu'ils sont au lit ou à l'hôpital. Et il y en a, ils viennent, mais ils portent des maladies en eux. Et il faut prendre soin des malades. Alors, on peut dire, dans une église, alors tout le monde doit être guéri. Ben, la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Mais on peut être dans un processus de foi, de persévérance et s'attendre à Dieu. Amen. Je me rappelle d'un homme qui était venu prêcher. Sa femme a prêché, vous savez, sur le corbeau et l'aigle. Son mari était venu prêcher, c'était un grand évangéliste. Quand il arrivait en Afrique, déjà dans l'avion, les gens étaient guéris. Il savait qu'il allait venir, il était dans l'avion, il commençait déjà à y avoir des guérisons. Tellement il était imprégné de foi et de la puissance de Dieu. Et puis c'est aussi des gens qui reçoivent, bien plus que nous, Français, hein, ils reçoivent par la foi. Alors, il était épuisé, cet homme-là, par le service qu'il a fait pour Dieu, et son cœur était malade. Il était fatigué. Quand il est venu, c'était la dernière fois, je crois que Eliane pourra nous confirmer, je crois que c'est 1 an et demi après qu'il est décédé à peu près, en gros. Quelque chose comme ça. Il était épuisé, fatigué, le cœur était fatigué. Et il est parti dans la gloire. Donc, il faut comprendre qu'on a un Dieu qui guérit, qui est tout-puissant, qui fait des miracles. Mais il faut comprendre aussi que tout le monde n'est pas toujours guéri. Déjà, tout de suite, et puis il y a des gens qui restent malades. Mais ça ne les empêche pas d'être dans la foi, ça ne les empêche pas de servir Dieu, ça ne les empêche pas de glorifier Dieu, et il faut toujours qu'ils espèrent que Dieu va intervenir. Amen. Ça, c'est important. Mais entre le temps où Dieu libère complètement et le temps où la maladie est rentrée dans un corps, il peut y avoir des moments très difficiles. Il peut y avoir des découragements. Il peut y avoir des phases où on va beaucoup mieux, des phases où on va beaucoup moins bien. Et là, l'Église doit prendre soin de ses malades. Amen. Elle doit prendre soin de ses malades quand les malades disent qu'ils sont malades. S'ils disent rien, ben on ne peut rien faire. Hein. Mais s'ils avouent, voilà, j'ai un besoin, j'ai un souci, etc., alors on doit prendre soin. Environ 1/5 du récit de l'Évangile est consacré au ministère de guérison de Jésus. C'était vraiment très très important. Non seulement parce que Jésus voulait montrer qui il était, mais il attirait les foules. Et puis, il y avait tellement de besoins. C'était la miséricorde de Dieu qui était là en route dans ses trajets partout où il allait. Il voyait des gens tellement mal,
Puis il faut se mettre dans le contexte. Quand quelqu'un était malade, les médecins étaient limités. Et puis, tous ceux qui étaient venus estropiés au monde, tous ceux qui avaient eu un accident ou autre chose, qui restaient estropiés, c'est des gens qui, des fois, étaient dans la rue. Et les aveugles, ils n'avaient pas aujourd'hui la cataracte. Hein, on enlève ça. Mais à l'époque, non. Donc il y avait des aveugles de naissance, mais des aveugles beaucoup certainement à cause de la cataracte et de problèmes comme ça. Et Jésus a fait un cinquième des récits de l'Évangile est consacré. Et c'est vrai que dans notre pays, ou dans bien des pays d'Europe et encore bien des pays dans le monde, on a une facilité aux soins. On a accès aux soins. Et je vous le dis, ne vous en privez pas. Quand vous avez besoin, si médicalement il y a une solution, pourquoi ne pas la prendre? Pourquoi ne pas la prendre? Vous savez, il y a des gens, je connais un homme qui est parti en Afrique, il y a 4 ans, et il n'a pas voulu faire vous savez, il y a des vaccins qu'il faut vraiment faire. Pourtant, c'était un homme qui priait, oh là là, il priait, mais il n'a pas voulu faire les vaccins, et il est mort. Il aurait pu être en vie aujourd'hui s'il avait fait ces vaccins qui sont vraiment certains obligatoires, d'autres fortement recommandés. Parce que notre corps n'est pas habitué à certaines choses. Alors oui, on peut croire que Dieu va nous garder, et c'est vrai que Dieu garde. Mais quand Dieu aussi avertit, ou quand on sait qu'il faut faire une chose et qu'on ne le fait pas, vous pouvez aller sur la route, vous dites, moi la ceinture de sécurité, je m'en fous. Déjà, vous aurez une amende, mais quand votre voiture ou un autre va venir sur vous, vous traverserez la vitre. Parce qu'il faut aussi utiliser les moyens que Dieu nous donne. Il faut de l'équilibre, il faut de la sagesse. Mais si ça nous enlève la foi, attention. Attention. Vous savez, quand on part quelque part, on prie, on dit Seigneur, garde-nous sur la route, mais on met notre ceinture, on roule raisonnablement, on fait attention à tout. Mais on dit Seigneur, garde-nous. Amen. Garde-nous. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, on a la grâce de pouvoir être soigné, mais ça peut nous amener à oublier que Dieu guérit. Parce qu'on va prendre systématiquement les moyens que les médecins vont nous donner, en oubliant même que Dieu est tout-puissant. Sauf quand il n'y a plus de solution médicale. Ou quand on voit que le traitement ne règle pas le problème, alors on dit « Oh Seigneur, quand même, hein !» Je pense à cette femme malade depuis 12 ans qui avait épuisé tous les recours humains. Elle avait consulté tous les médecins, et plus certainement. Tout ce qu'elle avait pu consulter, elle l'a consulté pour trouver la guérison, et elle ne l'a pas trouvé. Et quand elle a su que Jésus était là, il passait par là, alors elle a mis sa foi en Jésus. Amen. Et la même situation peut se retrouver aujourd'hui. Des gens peuvent avoir utilisé tous les moyens humains. Et puis ils se retrouvent face à un problème qui n'a pas de solution. Et certains se tournent vers Dieu. Amen. Alléluia. Bien des fois, Dieu répond. Et il répond beaucoup pour les non-convertis. Beaucoup. Et même des gens qui ne viendront jamais à Dieu. Il les guérit dans sa grâce, dans sa miséricorde. Il leur accorde la guérison. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, dans la version Louis II, Matthieu 4, verset 23, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. » Amen. Il passait, il guérissait tout le monde. Tous les gens qu'il croisait, qu'il pouvait, qui avaient besoin, il guérissait. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses, de divers genres. Et puis par la même occasion, on a emmené les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques et il les guérissait. Amen. Waouh. Des fois on se dit, on aurait bien voulu vivre à cette époque-là, hein, où on voyait tout ça. Mais à cette époque-là, il y a eu une belle persécution aussi. Il ne faut pas l'oublier.
Plus tard, lorsque Jésus a envoyé les 12 disciples prêcher l'évangile, il a donné pouvoir de guérir les malades. Ils sont allés par deux. Ils rentraient dans une maison, que la paix soit sur cette maison. Et s'il y avait des gens qui avaient besoin, ils priaient pour eux et ils étaient guéris. Amen. Et puis un peu plus tard, après la résurrection et l'ascension de Jésus, les apôtres ont continué à guérir de nombreuses personnes. On ne va pas voir les passages dans Actes. Et puis Paul, Pierre, Jean, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de guérisons. Il y avait des grands besoins. Donc les évangiles sont marqués profondément par la puissance de guérison de Jésus. Et pratiquement toujours, quand c'était Jésus, des guérisons instantanées. Donc la guérison divine n'est pas un rêve, ni une légende. C'est un fait réel. C'est une réalité de l'œuvre de la croix. Amen. Est-ce que vous en êtes convaincus? La guérison divine, c'est vraiment l'œuvre de la croix. C'est le sang et c'est le corps de Jésus. Tout a été pris pour amener une vie libérée. Et donc, je reviens au sujet, l'Église doit prendre soin de ses malades. Et je dis cela parce que tous les malades ne sont pas guéris instantanément aujourd'hui. Ah oui. Certains sont malades des années. Certains restent malades. Alors il faut être là pour apporter le soutien, le réconfort et la prière. Amen. Pas là pour juger, mais là pour apporter la prière, le réconfort, l'espérance. Et il y a un moment, on peut croire que Dieu va libérer. Amen. Et puis, il y a un passage dans Matthieu 25, verset 35, qui nous parle un peu des temps qui vont venir. Mais on peut prendre aussi cet exemple pour maintenant. Matthieu 25, verset 35, il est dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondirent « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » Amen. Prenez soin les uns des autres. Prenez soin de vous en ne mettant pas un grand moi, mais prenez soin des autres. Prenez soin de vos frères et sœurs. C'est important. La solidarité du peuple de Dieu doit devenir sans faille. Sans faille. Je vous le dis, sans faille, dans les temps qui nous attendent. La solidarité du peuple de Dieu entre eux et auprès de ceux qui seront vraiment en souffrance, à qui on pourra apporter l'évangile. Il faut que cette solidarité soit sans faille. De nombreux bouleversements se préparent et nous devons vraiment être solidaires, prier avec foi et ferveur, nous enraciner dans la parole et nous éloigner du péché et veiller les uns sur les autres. Je ne sais pas si vous sentez l'atmosphère qu'il y a en ce moment. Tout le monde, toute l'Europe se prépare à un conflit. Les militaires disent que ça peut être dans 3-4 ans. Alors, personne n'est prophète ici. Enfin, 3, 4, 5, 2, 6, 7, peut-être pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si ces choses arrivent, il faut que le peuple de Dieu soit solidaire, affermi,
Il faut que les enfants de Dieu soient ancrés dans la parole. Et il faut que cet esprit de prière soit installé dans les foyers. Vous savez, et puis je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était aux infos, on a vu en direct le paiement, je crois que c'est en Chine. Une femme, elle est arrivée dans un magasin, elle a fait toutes ses courses, elle s'est mise devant la machine, tout, visage, payé. Elle est partie. Et puis un autre, il est arrivé, il a mis sa main comme ça. Payé. C'était parti. Il est parti. Plus carte bleue, plus de pièces d'identité, plus rien. En Chine, c'est déjà en route. Tout ça, ça nous appelle à réfléchir et à nous dire, Seigneur, on est dans des temps où il peut se passer beaucoup de choses. Et on doit être solidaire. Amen. On doit être solidaire. Vous savez, en France, ça n'est pas autorisé parce qu'on veut garder l'identité privée des gens. En Europe. Mais en Chine, ça y est. C'est tellement pratique. Vous n'avez plus besoin. On ne va pas vous voler votre carte bleue, on ne va pas vous voler vos papiers, même votre téléphone, vous n'en avez pas besoin. C'est tellement pratique. Il y a des jeunes qui disent, je ne peux pas supporter d'avoir 1 euro dans la poche. Ils vont vivre comme ça va être normal. Mais nous, on sait que la Bible nous avertit. Une nation se lèvera contre une nation, etc. On doit pas alarmer, mais on doit être préparé et se dire, si vraiment ce sont ces choses-là qui arrivent, le retour du Seigneur n'est pas loin. Et on doit être prêt. Amen. Revenons à notre sujet. Dans le monde et dans les religions, la guérison est une préoccupation. Parce que tout le monde peut être touché, hommes, femmes, enfants, riches et pauvres, tout le monde peut être touché par la maladie. Donc, autant dans les religions que partout, eh bien, on voit, il y a des hôpitaux, il y a de la médecine, il y a plus ou moins avancé, mais de tout temps, on a cherché des moyens de guérir les gens, de prolonger la vie. La plupart des grandes religions du monde croient en une forme ou une autre de guérison surnaturelle. Alors, les moyens, par contre, c'est autre chose. Dans l'islam, on utilise la ruqya, incantation pour guérir les malades en contrant la magie noire et en chassant les djinns. Pas les djinns pantalons. Mais on va chercher une puissance pour contrer une puissance. Chez les bouddhistes tibétains, ils utilisent le Gowat-ripa, qui comprend des éléments de médecine, de mantra et de méditation. Ça veut dire qu'on mélange la connaissance humaine avec des divinités, avec toutes sortes de choses. Les tenants du panthéisme moderne, comme la philosophie New Age ou l'humanisme cosmique, utilisent une grande variété de techniques issues de religions anciennes et de l'occultisme. Donc, pour tous, il faut un rituel, il faut manipuler des forces pour obtenir un résultat. Nous, chrétiens, nous avons la foi en Christ. Amen. Parce qu'il a donné sa vie. Parce qu'on sait que son sang a coulé. Parce que c'est par amour. Parce qu'il ne demande rien, juste croire. Et encore, quand Jésus passait, il ne demandait même pas aux gens de croire. Il était là puissamment, il touchait les gens pour qu'ils soient convaincus qu'il était le Christ et qu'il y avait une solution à leur vie. Amen. Nous avons la prière au nom de Jésus. Vous pouvez prier à la maison au nom de Jésus et croire que le Seigneur intervient. Combien de mamans le soir ont prié pour leurs enfants quand ils étaient fiévreux, etc., etc. Et puis le lendemain, hop, c'était parti. Ou des fois l'enfant dit, ça va mieux, ça va mieux. Amen. Simplement par la foi. Vous avez l'imposition des mains au nom de Jésus. Il est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis vous avez l'onction d'huile au nom de Jésus. Amen. Le don de guérir les malades donné par le Saint-Esprit aussi. Donc il y a des moyens de voir Dieu agir.
vraiment, l'un de vous, on va lire dans Jacques chapitre 5, verset 14, dans la version Louis II, il est dit un passage qui nous parle de l'onction d'huile. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? C'est Jacques 5, versets 14 et 15. Ça commence peut-être au verset 13, je ne l'ai pas noté là. Jacques 5, voilà. L'un de vous passe-t-il par la souffrance, qu'il prie? Un autre est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les c'est peut-être pas la même version, qu'il appelle les anciens ou les responsables de l'Église, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Amen. C'est toujours au nom du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a pris nos maladies et nos infirmités. La prière faite avec foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelque péché, lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Vraiment, on voit que Dieu donne des moyens pour que chacun puisse saisir par la foi le moyen d'être soulagé, d'être guéri. Et il est donné l'exemple d'Élie, qui était un homme tout à fait semblable à nous. Il prie avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Une prière faite par un homme. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Parce qu'il avait la foi, parce il est dit, il pria de nouveau et le ciel et la terre produisit à nouveau des récoltes. Cet homme était juste. Amen. Et quand il a prié, il était au service. Et il a vu ça. Donc ce passage il est contesté par beaucoup. En théologie, il est contesté beaucoup. Parce qu'on dit que c'était au temps des apôtres, les guérisons, et qu'après c'était fini, etc., etc. Mais il parle de la prière. Ce passage, il parle de la confession. Il parle de la foi. Il parle du nom de Jésus. Il parle aussi, si besoin, de confesser un péché, une situation qui nous pèse et qui peut nous rendre malades. Vous savez, de ne pas pardonner, ça vous met de l'amertume. Et l'amertume, ça fait quoi? Ça fait plein de problèmes de santé. Plein de problèmes de santé. Quand on est amer, quand on est endurci, voilà, on ne dort pas, on a mal au ventre. Il y a plein de problèmes qui peuvent être là. Et simplement confesser, Seigneur, je veux abandonner cette façon de penser. La guérison peut venir simplement. Amen. Confiance, relation de confiance, l'approbation de Dieu. Les anciens ou les responsables de l'Église sont appelés à prier pour un malade en loignant d'huile, en intercédant pour sa restauration. Et vous savez, c'est parce que le mot malade, si on lit, ça peut être une restauration physique ou spirituelle. Ça veut dire quelqu'un qui est complètement en bas, spirituellement, qui est complètement découragé, qui sent qu'il est écrasé. Il a besoin d'une guérison. Amen. Parce que la guérison n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Cette pratique est une intervention spirituelle profonde qui implique la foi, la prière collective et la puissance de Dieu. Amen. Et puis dire, voilà, j'ai besoin. L'instruction de Jacques, elle parle aussi que la maladie n'est pas nécessairement perçue comme une punition divine. Pendant longtemps, on disait, oh ben celui-là il est malade, oh ben il a dû faire des bêtises. Combien d'hommes de Dieu sont morts en mission? Parce que le combat spirituel était tellement puissant. Il y en a, ils sont morts jeunes, vous savez, des missionnaires.
Et ce n'est pas parce qu'ils faisaient des bêtises, hein, parce qu'ils étaient des pionniers dans un terrain complètement fermé par l'occultisme ou par et ils sont partis et ils sont morts sur le terrain. Deuxièmement, la communauté chrétienne joue un rôle actif dans le processus de guérison. Et c'est pour ça que je dis, il faut prendre soin de ceux qui sont en difficulté. Vraiment. Parce qu'en prenant soin, vous restaurez dans le cœur de la personne l'espérance. Et vous savez, les médecins le disent, quand quelqu'un est combattant, quand son esprit est combattant, le corps combat contre le mal. C'est très important. Il faut pouvoir aider. Et il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. C'est vrai que tout va dépendre de Dieu, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. On ne peut pas exiger à Dieu, j'ai fait ci, tu dois me guérir, j'ai fait ça, tu dois... Non, on doit simplement croire à la miséricorde de Dieu. On doit croire que la prière, que la foi, la persévérance, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et tout ça, ça touche corps, âme et esprit. Il faut comprendre aussi que le mot utilisé dans l'épître, c'est un mot qui englobe la faiblesse, d'être sans force, la maladie. C'est tout ça. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut venir et dire, Seigneur, voilà, je suis vraiment faible. Je suis faible. Il y a des gens, ils sont faibles. On ne peut pas dire qu'ils sont malades, mais ils n'ont plus de force. Ils peuvent demander l'onction d'huile. Et la Bible nous dit combien il faut être là pour les faibles. Dans Romains 14, verset 1, il est dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi ». Mais vous savez, des fois on est faible parce qu'on a tellement combattu qu'on n'a plus de force. Oui, parce qu'on est humain, hein, les amis. Hein. On a un Dieu puissant en nous, mais nous on reste humains. On habite une tente hein, qui petit à petit perd ses forces. Mais l'être intérieur, il est dit quoi? Il se renouvelle. Amen. Des fois, vous voyez des personnes âgées, elles ne peuvent plus marcher, mais alors quand elles vous parlent, waouh, elles ont une force. Le peu qu'elles vous disent, vous dites, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Vraiment. Donne-moi la foi de cette femme ou donne-moi le courage qu'elle a. Amen. Quand un membre est malade, tout le corps est concerné. Ça doit rentrer dans notre esprit. Quand un corps est malade, quand un membre est malade, tout le corps peut être concerné. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi, demain c'est toi, demain c'est un autre. Et il faut qu'on soit solidaire, vraiment. L'Église est un lieu de guérison pour les malades. C'est un lieu de miracle. Amen. C'est un lieu de délivrance. Un lieu de soutien en attendant la guérison. C'est un lieu d'accompagnement pour les malades qui finissent par rejoindre le Seigneur. Ben oui, ça aussi. Hein. Des fois, on peut aller visiter quelqu'un à l'hôpital, puis on sent qu'il se prépare pour partir. Et dans ce moment-là, ben, il faut l'aider à être prêt. Amen. Et ça, c'est pour nous tous. Hein. Donc, on doit vraiment être des hommes et des femmes qui cherchent à accompagner dans la bienveillance. La prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Amen. Parce qu'on peut venir le cœur chargé. Et on sent que ça a chargé notre vie. Et la première chose qu'on fait, Seigneur, vraiment, on peut dire, voilà, j'ai
j'ai mal agi avec telle personne et je veux déjà me libérer. Comme à la Sainte Seine, on peut se libérer de quelque chose. Seigneur, je veux prendre cette Sainte Seine en étant libre. Et le Seigneur libère, le sang de Jésus purifie. Amen. Il est dit, quand il est dit la prière sauvera, sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, ça peut être la maladie, redonner la santé, ça peut être préservé d'une destruction. C'est ça que veut dire le mot, délivrer des peines du jugement. Ça veut dire aussi sauver des maux qui font obstacle à la délivrance. Il faut comprendre que nous avons un ennemi qui veut vraiment nous abattre. Et puis nous avons des fois un corps qui fait défaut. Et puis des fois nous avons des vies passage. On ne dort pas, on mange mal, on fait tout ce qu'il faut pour pas que ça aille. Il faut aussi de la sagesse. Amen. On a besoin de tout ça. Quelqu'un parmi vous est-il affligé, qu'il prie? Quelqu'un est-il heureux, qu'il chante des cantiques? La foi du malade doit être accompagnée d'une prière. Et tout ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il faut que j'avance, parce que pas que ce soit trop long. Il y a la foi du malade. La guérison est liée à la confiance du croyant en Dieu. Amen. Elle est aussi accompagnée de la prière de ceux qui accompagnent celui qui a besoin. Donc il y a des grandes promesses que nous pouvons saisir, des grandes promesses. Amen. Est-ce que quelqu'un a vraiment vu la main de Dieu le guérir? Vraiment. En priant, simplement. Amen. Amen. Voilà. Il y a 7-8 mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris par l'imposition des mains? Là, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris avec l'onction d'huile? Voilà. Là, il y en a. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris simplement en priant? Ah, là, il y en a encore plus. Encore plus, simplement en priant. Ils ont été guéris. Amen. Qu'est-ce que vous voulez comme confirmation de plus? Tous ceux qui pensent que tout ça, c'était avant, il faut qu'ils écoutent ceux qui, maintenant, disent « Le Seigneur a agi. » Amen. Vous savez, trop de théologie tue la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais trop de théologie, de comparaison, de ci, de ça, ça tue la foi. Vous avez des gens qui font des écoles bibliques, et quand ils sortent, ils ne croient plus en Dieu. Ils disent non, c'est tout ça, enfin, ils croient encore en Dieu peut-être, mais ils disent, voilà, tout ça c'est symbolique, tout ça, c'est pas possible, Jésus n'a pas marché sur l'eau. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait, mais non, Jésus n'a pas marché sur l'eau, c'est simplement une image pour montrer. Quand on fait une image de tout, Dieu n'est plus puissant. Dieu n'agit plus. Il faut avoir un cœur d'enfant qui croit ce que Dieu dit. Alors, peut-être qu'on va manquer de sagesse par moment, oui, parce que si on croit, on est capable de... On va peut-être manquer de sagesse, mais vaut mieux quelqu'un qui manque un petit peu de sagesse et qui voit Dieu répondre que quelqu'un qui a énormément de sagesse et qui ne voit plus jamais Dieu répondre. Parce qu'un manque de sagesse, ça se corrige. Ça se corrige. Mais quelqu'un qui a tellement de sagesse humaine et tellement de connaissances, alors celui-là, il glisse. Amen. Ça, c'est important. Alléluia. Qu'est-ce que je peux vous dire encore rapidement? Les chrétiens, ils admettent que toutes les maladies sont, d'une manière générale, le résultat du péché, à l'origine. C'est le péché qui a amené la maladie dans le monde. Hein. Voilà, ça c'est la réalité.
La maladie, elle est parfois le résultat direct d'un péché. Ça peut arriver. Les maladies ne sont pas toutes les conséquences directes du péché non plus. Rappelez-vous de Job. C'est Satan qui voulait sa peau. Alors qu'il était juste. Il était même l'homme le plus juste de son temps. Quand ses enfants allaient faire la fête, il offrait un sacrifice. Il dit, il risque de faire des bêtises. Alors je vais déjà offrir un sacrifice avant qu'il parte faire la fête. L'aveugle qui est né, il souffrait à cause des péchés de qui? De lui ou de ses parents? Jésus dit non, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et puis je disais, il y a des gens qui ont tellement été à fond dans le service qu'à un moment donné, le corps a lâché. Donc faisons toujours très attention à tout ça. Amen. Et puis, il faut aussi reconnaître que la maladie est parfois le résultat d'une action satanique. Ça ne dépend pas de nous, c'est vraiment une attaque. C'est Satan qui a couvert le corps de Job d'ulcères. Alors, pensez à cette femme qui était paralysée depuis 12 ans, courbée, 18 ans. Satan la tenait liée. Cette femme, elle aurait pu faire toutes les radios, elle aurait pu faire des IRM, elle aurait pu faire tout ce qu'elle voulait. On ne voyait pas Satan dans les radios, ni dans l'IRM, parce que son problème, c'était spirituel. Satan la tenait liée. Elle était courbée depuis 18 ans. Donc, faisons toujours attention. Dieu peut guérir et il le fait. Il est dit dans l'Ancien Testament, Jéhovah Ropheka, l'Éternel qui te guérit. Amen. De tout temps, nous voyons Dieu agir, guérir. Quand ils ont mis le serpent d'airain dans le désert, tous ceux qui avaient été mordus et qui regardaient, ils étaient guéris. Tout ça, c'est une préfiguration de ce que Jésus a fait. Et puis, c'est vrai que Dieu peut utiliser tous les moyens pour guérir. Il y a des gens, ils sont guéris, on prie pour eux, ils se font soigner, ils sont guéris. Au final, on doit quand même honorer Dieu. Amen. On doit bénir Dieu. Même si une personne a été soignée à l'hôpital et qu'elle sort et qu'elle vient glorifier Dieu, on doit dire merci Seigneur. Il y a des gens, ils vont dire non, non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Qui donne l'intelligence aux hommes? C'est qui? C'est quand même Dieu derrière. C'est Dieu qui donne. Alors on doit quand même toujours glorifier Dieu. Et puis vous savez, comme je disais, il y a des guérisons qui vont venir quand la culpabilité va s'en aller. Il y a des gens, ils ont d'énormes problèmes de santé, on ne prie pas pour leur santé, on prie simplement qu'ils rencontrent Jésus. Et en rencontrant Jésus, une multitude de problèmes disparaît. Amen. Parce que c'est psychologique, ça atteint le corps. Donc il faut vraiment chercher à avoir une bonne santé spirituelle et ça aide beaucoup à une bonne santé physique. Amen. Et quand malgré la bonne santé spirituelle, la santé physique est en défaillance, alors on dit Seigneur, je viens m'approcher de toi et je viens croire à toutes tes promesses. Amen. J'ai la possibilité d'avoir l'onction d'huile, j'ai la possibilité qu'on m'impose les mains, j'ai la possibilité de louer dans ma chambre, j'ai la possibilité d'en parler avec un frère, une sœur, j'ai la possibilité de demander à quelqu'un de prier pour moi. Amen. Je viens m'approcher de toi. Alléluia, alléluia. Et je crois que tu es le Dieu qui me libère. Et puis, vous savez, il y a plein de problèmes de santé, je disais aussi, qui peuvent changer avec la façon de vivre. Ben oui. Des fois, on change nos habitudes de nourriture et le corps, lui, il a déjà toute une batterie de moyens de nous guérir. Rien que notre corps a été constitué
pour pouvoir lutter contre la maladie. Amen. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Votre corps a déjà toute une batterie de solutions pour vous apporter la guérison. Dieu a bien fait les choses. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas être partout. Hein. C'est parce qu'il nous a donné un corps qui peut se restaurer. Alléluia. Et il faut croire à tout cela. Il ne faut rien mettre de côté. Mais il est très important de prendre soin de ceux qui sont malades. Amen. Et de pouvoir prier les uns pour les autres. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont malades autour de vous? Oui? Un petit coup de fil. Comme dit Jésus, ben voilà, chaque fois que vous avez fait ça pour quelqu'un, eh ben c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Ça parle aussi du temps où les chrétiens peuvent être persécutés. Ce passage-là. Et quelqu'un, même un non-chrétien, qui va recevoir un chrétien qui est persécuté, qui doit fuir le pays où il est, ou l'endroit où il est, et si on le recueille, et qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne à boire, qu'on lui donne ceci, qu'on lui donne cela, Dieu n'oubliera pas. Alors si Dieu est capable de bénir les non-chrétiens qui vont recevoir des chrétiens persécutés, imaginez combien nous, on doit s'occuper de nos frères et sœurs. Amen. Combien notre devoir est là aussi. Alléluia. Alors on va s'arrêter là. Et puis une dernière chose, il est faux d'affirmer que l'absence de guérison indique un manque de foi. Parce qu'à ce moment-là, vous allez détruire la personne. Vous l'encouragez dans sa foi. Et vous cherchez avec lui, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose? Combien de gens sont repartis blessés parce qu'on leur a dit, tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Waouh. Peut-être qu'il y a un manque de foi, peut-être. Peut-être. Mais le sujet, ce n'est pas de casser une personne, c'est de lui dire, ne t'inquiète pas, va. T'inquiète pas, Dieu entend la prière, on va t'aider, on t'accompagne. Si tu passes un moment difficile, on te téléphone, on va appelle quelqu'un, on va prier ensemble. Amen. Ce réconfort-là, savoir qu'on s'occupe de lui, savoir qu'on l'aime, savoir qu'on ne le juge pas, c'est déjà le premier moyen de sa guérison. Amen. C'est important tout ça. Alléluia. Merci Seigneur.